الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, une fois de plus, nous avons un invité bien connu sur la scène de la prédication au Cameroun. Et ce n'est d'autre que le Cheikh Abdallah Tangana, hafidahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Donc, comme prévu, Inch'Allah, nous allons essayer de parler de votre parcours depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'étude islamique, la da'wah généralement, Inch'Allah. Cheikh, est-ce que vous pouvez nous donner, bien faire, une brève description de votre personne? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ah wal mushrikin. Wa sallallahu salli wa sallim wa barik ala ashrafi al anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Je suis son indigent auprès du Seigneur des cieux de la terre, Tangana Simon Patrick, connu dans la communauté musulmane Abdullah Tangana. Je suis né en 1978, précisément le 21 février, dans la ville de Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Alors, la tendre enfance a été marquée par beaucoup de mouvements parce que maman était dans le corps médical. Quand je dis était, elle est toujours vivante, mais elle est en retraite. Et donc nous nous sommes retrouvés en fou à un moment. Après ça, à Balmayo, à Belabo, à Yaoundé. C'est de là que mon oncle maternel a reçu une affectation dans une zone très éloignée du Nord Cameroun, et comme il m'aimait beaucoup, il a demandé à ma maman de me laisser aller avec lui. Et la chose allait davantage bien parce que je souhaitais devenir un prêtre. C'est pourquoi on avait ciblé le petit séminaire de Guidère. Alors je me rends comme ça dans la ville de Tougoro avec mon oncle qui est professeur à la SAR. Et il était question que lorsque je dois obtenir mon entrée en 6e et mon CEPE, que j'aille directement au petit séminaire de Guidère. Alors, entre-temps aussi, j'étais, vous pouvez bien l'imaginer pourquoi, un garçon de messe dont j'ai passé franchement cette partie de ma vie comme dans un couvent. J'étais avec les prêtres au jour le jour, dans les catéchèses, dans les écoles, puisque je me préparais, je m'initiais à devenir un prêtre. Donc, c'était volontairement? Oui, c'était volontairement. C'était pas une pression familiale? Non, il n'y avait pas de pression familiale, c'est-à-dire on a remarqué en moi beaucoup de nonchalance, beaucoup de timidité. On a vu, bon, ça c'est un gars qu'on ne peut pas bousculer beaucoup, et puis on a vu que j'avais quand même un penchant à lire tout le temps l'évangile et tout ça. Donc on a vraiment compris que c'était ma destinée. Donc ce penchant-là, c'était un penchant naturel? J'espère naturel parce que j'avais autour de moi, loin de toute critique, des aînés de la Java et des choses comme ça. Alors ça fait en sorte que je suis allé au nord, donc j'étais toujours avec les prêtres, avec les jeunes qui étaient dans les dortoirs supervisés par les prêtres. Et depuis cette tendre enfance-là, j'ai commencé même à faire des lectures à l'intérieur de l'église, ce qui n'était pas très facile. Et je me souviens, un cardinal populaire au Cameroun, le cardinal Christian Toumi, est venu passer un séjour dans cette ville. On méditait ensemble à l'église pendant des heures durant. Il était en dévotion, à genoux, le visage rabaissé. Je ne vais jamais oublier cette image, c'est comme c'était hier. Ça fait en sorte que lorsque j'ai eu le CEPE, il s'est avéré que j'avais une pièce importante, mais qui était ici et qui était à Yaoundé. Or, les moyens de transport à l'époque n'étaient pas
favorable comme aujourd'hui. Le temps est passé comme ça, je me suis retrouvé au CS ou au lycée. Résultat de cause, il était question pour moi d'entrer en faculté supérieure maintenant, c'est-à-dire en faculté de théologie, dont je devais souffrir. Oui, je devais souffrir donc de chercher jusqu'au baccalauréat. Mais l'idée est toujours restée, ce qui fait que lorsque je suis revenu retrouver la maman dans son nouveau poste d'affectation à Berthois, j'étais toujours avec les prêtres, précisément la confrérie Saint-Jean, qui avait des leaders du mouvement, celui qu'on appelle le père Hervé Marie. Il est très populaire comme ça, on était des grands amis, surtout qu'il a été mon professeur de mathématiques en classe de 5e aussi. Et il y avait Jean-Benoît Casterman, donc j'étais toujours dans ce groupe, toujours dans la bibliothèque chrétienne, et c'était un peu comme ça. Mais mon passage au nord quand même, j'avoue, m'a marqué, et au point où en tant que chrétien, je pensais du bien de l'islam. Mais malheureusement, l'islam était toujours présenté comme une religion comme ça, qui a calqué dans l'église. Donc, il n'y avait pas une motivation lourde d'entrer dans cette sphère qu'on te présente juste comme un copier-coller. Ça fait que, tête haute, je continuais à me rapprocher du christianisme. J'étais vraiment très valeureux, hein. Je n'étais pas timide, j'avais vraiment la volonté, j'avais beaucoup d'engouement, j'avais le privilège que beaucoup de jeunes n'avaient pas, parce que je mange avec ces grands prêtres, je fais tout avec eux. D'ailleurs, je me souviens, le père Marie, il a reçu une moto qui est venue de l'Europe, j'étais pratiquement le seul qui l'a monté avec lui. Ça fait en sorte que j'ai vraiment gagné le cœur de ces aînés. Et je me disais, c'est sûr que je serai un bon prêtre parce que j'avais une expérience comme ça. Mais sauf que j'avais toujours ce sentiment de l'islam. Parce que mon passage au nord m'a influencé quand même. J'ai remarqué que les jeunes nordistes, sans faire des critiques honnêtement, et sans faire des amalgames aussi, il y a toujours des exceptions, mais ils étaient très intelligents dans le cadre strictement scolaire. Mais au-delà de ça, ils étaient aussi humbles et ils avaient l'esprit de partage, ils étaient très posés, vous les voyez vraiment organisés comme ça. Je me disais au fond de moi, peut-être la religion peut avoir un impact. Alors un jour, j'ai décidé de taquiner un peu maman un jour, mais j'étais tout petit. J'ai dit à maman, je vais embrasser l'islam. Elle a très mal pris de ça, j'ai compris que c'est un chapitre qu'il ne faut même pas ouvrir. J'ai continué à patienter à l'église. Mais quand j'ai obtenu mon baccalauréat en 1998 en Bankomo, parce que de la 4e en terminale, je l'ai fait en Bankomo, je suis donc entré en faculté. Je me suis inscrit à l'université de Yaoundé 1 en filière physique-chimie puisque j'ai obtenu un baccalauréat C. Ça fait en sorte que je me retrouvais donc seul, indépendant. J'étais plus dans la classe familiale. Je me souviens donc, un jour, je suis allé faire le sport, comme je m'intéresse un peu au sport. Je suis allé faire du sport au Mateko et j'ai rencontré deux aînés musulmans qui parlaient fulbe. Bon, moi, j'étais au nord, donc je connais un peu la langue. Donc, quand j'arrive vers eux, je leur adresse la salutation avec tout le respect et je leur dis, j'aimerais embrasser l'islam. Juste comme ça? Oui, oui, j'aimerais embrasser l'islam. Donc ça veut dire que le fait d'embrasser l'islam était... Donc il y avait une envie quelque part? Il y avait quand même une envie, mais je n'avais pas la rassurance. Non. Jusqu'à ce que je me souviens, l'un des Soudais, il est devenu un très grand cadre au pays, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui te motive? Tu cherches une femme musulmane ou... Pourquoi est-ce que tu as embrassé l'islam? Et je veux vous dire ce que je lui ai dit à l'instant. J'ai dit, je vais juste faire un coup d'essai. Si je trouve mon compte, je m'adopte, sinon je quitte. Alors il m'a dit, ça tombe bien, nous sommes samedi. Le lendemain, dimanche, les étudiants musulmans se rassemblent à tel endroit. C'est de la Kamsu qui rassemble cette jeunesse aujourd'hui. Ils se rassemblent à tel endroit, il m'a montré un amphi tous les dimanches. Il me dit, va dimanche dans cet endroit, tu vas trouver des musulmans, tu te présentes. Je suis allé effectivement, je me suis présenté et par tout hasard, il y a un aîné là qui m'a reconnu quand j'étais petit,
dans la ville de Yaoundé, avant d'aller au nord. Il travaillait au zoo et on était voisins du zoo. On allait tout le temps regarder les animaux. Oumar Santa. Il me dit, mais ce visage me dit quelque chose. C'est pas toi, Petit Simon, parce que mon nom de famille c'est Petit Simon. Mais c'est bien moi. Je ne reconnais pas le grand frère. Beaucoup d'années se sont écoulées, mais il était très ému de savoir que je vais apprendre, je vais entrer dans l'islam. Alors ils m'ont donc donné rendez-vous avec un autre aîné et m'ont confié un aîné. Nous sommes donc allés 3 jours plus tard embrasser l'islam au centre ADF qui avait à la direction de Cheikh Ali Badrambaye du Sénégal. Il travaille avec un Tunisien. Et j'ai embrassé l'islam. Ils m'ont donné quelques brochures, mais je veux quand même vous rappeler, avant d'embrasser l'islam, j'ai quand même discuté avec mon papa. J'ai dit à mon papa, j'aimerais embrasser l'islam. Je me souviens comme c'était hier, on m'a dit, ce n'est pas un problème. Tu vois d'abord, ta maman, elle est protestante, le gars là, il est adventiste, ton grand frère. Donc, c'est vrai, il m'a donné ce discours, mais qui m'a motivé. Mais lorsque j'ai vraiment embrassé l'islam, les choses n'étaient pas faciles du tout, parce que sa bonne volonté s'est changée en animosité. Et puis moi je comprends quand même, parce que les détracteurs de l'islam depuis longtemps ont voulu donner un visage sombre de la religion. Ça fait que nos familles profanes qui ne connaissent pas l'islam n'ont de l'islam que ce qui vient des ennemis, à travers les médias, à travers les discours, à travers ce qui se dit dans tout le quartier. Les musulmans égorgent les gens quand ils veulent mourir, et les musulmans ne sont armés que de couteaux. Quand il ouvre son téléviseur, une bombe dans tel endroit, c'est un musulman. Donc il faut trouver une excuse aux parents. Mais j'avoue que ça a été extrêmement difficile. J'étais obligé d'abandonner mes études en faculté. Je n'avais plus un soutien objectif. À cause de cette histoire-là, si bien que j'ai entendu beaucoup de frères dire non, on n'avait pas su, la faculté, on l'a payé à 50 000. Ils disent que 50 000, c'est pas tel que tu te lèves le matin, tu l'as le soir, mais pour tes études, on pouvait te donner plus que ça. Mais j'ai gardé le silence et j'ai préféré cette vie, cet ascétisme, cette vie très difficile qui a quand même joué beaucoup, hein, ça m'a tellement affecté. Je me suis retrouvé carrément comme ça dans la rue. Je n'avais vraiment plus un soutien objectif. C'est là que j'ai fait la connaissance des frères qui m'ont proposé d'aller étudier à l'étranger l'islam. J'ai une question. Pourquoi est-ce que vous avez trouvé la force de rester dans l'islam alors que ce n'était qu'un coup d'essai? Alors effectivement, comme je vous dis, j'avais déjà un penchant pour la question religieuse quand j'étais tout petit. Ça fait que les livres que j'ai pris à l'ADF qu'on m'a offert, je les ai parcourus en un temps record. Et ça me donnait beaucoup d'engouement. Au fur et à mesure que le temps passait, j'avais la certitude que ça c'est une religion différente. Avec beaucoup de cohérence. Nous n'entrons pas dans la rubrique des critiques ici les autres, mais l'islam est très cohérent et très agréable. Les enseignements sont accessibles et les enseignements sont très parfaits. Donc je me suis vraiment adapté. Et j'ai vraiment commencé à aimer et je me suis mis à fond, malgré l'indigence et la vie difficile que j'ai eu à subir. Ce qui fait en sorte que, par la force des choses, je me suis retrouvé en train de me rendre au Soudan à travers l'aide d'un bienfaiteur saoudien qui a été mandaté par un aîné comme ça de donner un soutien à quelques jeunes qui doivent aller étudier, puisque j'avais entre-temps essayé la bourse saoudienne que je n'ai pas eue à plusieurs reprises. Allah est général, a fait ce qu'il veut. Je me suis retrouvé en train d'aller au Soudan aussi, mais pas à travers une bourse d'études soudanaises, mais un peu comme une aventure comme ça, puisque nous avons quand même eu des contacts, mais il n'y avait pas de bourse. C'est-à-dire on a pu joindre les frères soudanais qui nous ont donné des petites notes comme ça, qui nous ont aidés administrativement, pas dans la fraude. Mais ce n'était pas des bourses, ça veut dire que tu n'arrives pas là-bas, tu es automatiquement agréé et admis, non. Donc tu vas donc faire d'autres démarches. Comme nous avons voyagé par voie terrestre, et encore ça c'était une nouvelle expérience de la vie que je n'avais jamais menée, c'était extrêmement difficile. Maintenant, avant d'arriver, avant de voyager pour le Soudan, comment étaient vos études et votre recherche de la science ici au pays? Alors j'avoue qu'on avait des frères dans une mosquée de Komkana, qui sont des frères qui, sans nul doute, ont un attachement de la religion, mais la perfection n'est que divine. Nous, en tant que profanes, on les voyait comme les leaders. Donc, on se souvient comme c'était hier,
Même étant en faculté, avant que les déboires ne commencent dans la vie, on marchait de longues distances à pied pour aller étudier chez eux. On écoutait des prêches, Ça c'était à quel âge? C'est-à-dire, j'ai eu le bac en 78, en 98, je suis né en 78, donc 20 ans, 21 ans par là. On marchait à pied, on évoluait, on était vraiment fanatiques. Mais à la jeunesse, on était pompés. Hein. On quitte la faculté à 16h, on rentre à 22h, on a passé le temps à la mosquée. Et vraiment, l'amour de l'islam a commencé à grandir comme ça en nous, jusqu'à ce qu'on sorte du pays. Heureusement que le voyage d'aventure est difficile, mais heureusement qu'on avait des connaissances par tous les frères tchadiens, qu'on a trouvé un Djamena avec ceux dont on avait des relations ici, qui nous ont orientés dans leur famille pour nous faciliter l'accès. Et Allah a vraiment facilité, parce qu'à chaque niveau, on me confiait des gens dignes de confiance, jusqu'à ce que je suis entré à Kassala, la frontière. Je suis entré, n'est-ce pas, au Soudan. Je suis entré par Kassala, une autre frontière, après à Béché, après à Dré, il y a une frontière là. Donc ici au pays, vous assistez au Congo? Oui, ça dit des prêches dans des mosquées, des conférences aussi. À la mosquée de Congo? Et des conférences même en faculté. Parce que les frères de la Kamsu, ils organisaient des conférences avec des aînés qui venaient, donc on était tous, et puis ils organisaient des cours dans la mosquée, des cours de langue arabe, des cours de fiqh, tout ça. En tant que profane, on n'avait rien. On n'a toujours rien, on tirait profit, honnêtement. Lorsque nous sommes arrivés au Soudan, effectivement, il était question de s'inscrire à du Youssouf, mais la règle voulait que quand tu arrives au Soudan, tu ailles d'abord à la Khalwa, centre de mémorisation du Coran. Tu t'imprègnes un peu et la vie était extrêmement difficile. La vie était extrêmement difficile, puisque le Soudan a quand même cette organisation communiste, c'est pas comme les États capitalistes et tout ça. Et vous savez, dans les États communistes, ils orientent la population à un régime de fer. Ce n'est pas mauvais dans tous les plans, mais ce n'est pas non plus agréable parce que ce n'est pas ce que propose l'islam. Ça fait en sorte que les gens se trouvent dans la gêne, ils se trouvent dans des questions quelque peu désagréables. Alors j'ai passé un temps comme ça à la Khalwa, quand il fallait venir pour étudier dans les instituts. Les choses n'ont pas marché comme on a souhaité, mais je vais encore rentrer dans la Khalwa. Donc, et finalement, j'ai mis au Soudan 1 an, quelques mois, c'est pas suffisant pour pouvoir étudier. Juste on a des bribes, on a quand même assisté à certaines conférences, on a suivi certains cours, on a appris quelques lignes du nombre de Coran qu'on a pu fixer avec l'aide d'Allah. Nous sommes rentrés, je suis rentré au pays. Les frères m'ont fait un billet d'avion, Allah a donné la pleine récompense. Je suis descendu en Djamena et j'ai continué par voie terrestre. J'ai eu le temps de rester en Djamena au Tchad 1 mois, puisqu'il y avait des connaissances là-bas, un pays hospitalier, comme les pays du Sahel, c'est bien connu. Et puis j'ai continué par voie terrestre jusqu'à la capitale ici à Yaoundé. Alors, quand j'arrive dans la famille, je suis très embarrassé parce que papa éprouve un peu de la gêne compte tenu du malentendu qu'il y a eu entre nous. Vous savez, un parent aime toujours l'enfant, hein, et la gêne arrive du fait qu'il voit son enfant se perdre à cause de l'idée qu'on a donnée de l'islam. Donc il me dit non, oublions le passé, il faut que tu rentres en faculté. Mais moi je n'ai plus la volonté, j'ai envie d'apprendre l'islam. Je n'ai plus la volonté de rentrer en faculté. Et je peux me tromper, mais je pense que j'avais des potentiels pour écrire en faculté. Je peux me tromper, mais j'avais des potentiels. Mais je n'avais plus l'amour. Vous savez, quand vous n'êtes pas motivé par l'amour et la volonté, même si on vous met dans toutes les conditions, ce sera timide. Et je me suis concentré comme ça à m'instruire de la religion et à transmettre l'esprit élémentaire de l'époque, ici et là, dans des centres, dans ceci. Et c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette faveur qu'il a mis toujours autour de moi, des aînés qui sont soucieux de cette religion auprès desquels j'allais m'instruire. Je suis venu trouver ici un frère français, le Cheikh Abakar Djiboré, qui est au Sénégal aujourd'hui. J'ai beaucoup profité j'ai beaucoup profité. Je me souviens, il y a un autre ancien à la BKT, le Cheikh Malambello. C'est le premier avec qui j'ai pu lire 2 livres du début à la fin. Manzouma Tuberkounia dans le Hadith et j'ai aussi appris Lumhatul I'tiqad Ibn Qudama du début à la fin avec de très bonnes explications. Et maintenant,
partout il y avait des aînés chez qui on pouvait apprendre, on apprenait. On ne peut pas citer, ils sont très nombreux qui ont contribué vraiment à notre épanouissement religieux. Mais je pense que celui qui a le plus de mérite dans tout ça, c'est le chef, c'est le docteur Hayatou Mohamed Jibril, qui est notre enseignant de référence jusqu'aujourd'hui. Mais c'est pas le seul chez qui on s'assoit pour s'instruire. Tous ces aînés-là qui peuvent nous profiter, que ce soit ceux de la ville de Douala, tels que le chef Oumar Hamza, le chef Zakari, on leur pose des questions même à travers les moyens de téléphone. Tous ces aînés qui sont partout au nord et tout ça, ces prédicateurs, ils sont vraiment nos enseignants, même si on ne s'assoit pas avec eux, mais au moins à travers les réseaux sociaux, on tire profit d'eux. Mais l'enseignant, vraiment chez qui je suis le plus, c'est le docteur Hayatou, qui a un doctorat en Aqidah qu'il a eu en Arabie Saoudite, précisément en Médine. Maintenant, je voulais revenir sur votre parcours au Soudan, concernant les difficultés que vous avez rencontrées. Il y a plusieurs jeunes qui veulent se lancer dans cette voie-là, et aller étudier au Soudan, mais ils ne connaissent pas souvent les réalités. Il n'est pas sage de ne pas préparer les étudiants qui vont au Soudan à ces réalités. C'est mieux de dire à un jeune qui quitte le Cameroun pour aller étudier qu'il ne va pas rencontrer une vie aisée. Même si les choses ne sont plus comme à l'ancien temps, mais l'étranger demeure l'étranger, il n'est pas dans sa patrie. Et le système est un peu difficile, mais au bout de la patience, il y a la félicité. Il n'est pas question de décourager celui qui va aller étudier au Soudan, mais il faut lui faire comprendre qu'il devrait se préparer à s'armer de beaucoup de patience. Parce que lorsque nous avons une expérience, on ne peut plus parler d'impossibilité. Il y a des gens qui ont vécu au Soudan des difficultés plus que les nôtres. Ils sont sortis, ils ont mémorisé tout le Coran, ils sont devenus des responsables religieux qu'on pointe du doigt. Donc il ne sera pas question pour quelqu'un de faire le petit malin, d'être frêle, d'être nonchalant, mais de se battre. Mais c'est difficile. Maintenant, concernant les difficultés que vous avez rencontrées à votre retour, vous avez parlé de le papa a voulu que vous continuez à fabriquer, mais vous n'avez plus la volonté. Donc vous êtes attaché à l'apprentissage et l'enseignement. Tout à fait. Et maintenant, les difficultés plutôt dans l'enseignement. Comment est-ce que vous retrouvez les difficultés sur le terrain dans l'enseignement avec les musulmans La plus grande difficulté est que les musulmans, où qu'on soit, ils apprennent un peu partout. Ça fait que lorsque les gens sont heurtés à des contradictions, les choses ne deviennent plus faciles pour les prédicateurs. Donc, la plus grande difficulté est que certains ont inculqué à des gens des sciences qui n'étaient pas appropriées à leur niveau. Puisque vous savez qu'en matière de connaissances, il faut se comporter comme celui qui veut faire pousser un arbre. Donc c'est cette planture-là qu'on arrose. Les gens se sont jetés, mais il faut avouer que ce ne sont pas seulement des personnes morales, même les réseaux sociaux. Quelqu'un y prend des choses qui concernent des étudiants très avancés, il commence à discuter, il commence à faire des polémiques, parce qu'effectivement, on lui a donné une recette qui n'était pas à sa taille. Ça fait en sorte que lorsque vous êtes dans le terrain de la da'wah, vous avez tous ces problèmes. Vous voyez des gens qui ne peuvent pas réciter le Coran, la Fatiha, comme ça se doit, mais ils vous parlent des thèmes très lourds là-bas, compliqués là-bas. Et sans oublier aussi, malheureusement, le fait pour beaucoup d'autres frères, malheureusement, qui ont, au nom de l'amour de la religion, presque obstrué le chemin de la da'wah avec des polémiques en mettant en garde tout prédicateur. Ça a fait en sorte que ça a mis beaucoup de confusion dans les cœurs. Vous arrivez dans un endroit, automatiquement, si vous faites un prêche, on envoie des audios, non, il est garé, il est ceci, il est cela. Bon, ça ne peut pas être autrement dans le chemin de la da'wah, mais ça a quand même embêté beaucoup, puisque certaines personnes dont le cœur était
ouverts à s'instruire de la religion se sont jetés dans des choses qui n'ont pas beaucoup de relation avec la religion, surtout à cette échelle, parce que si tu veux faire des mises en garde ou si tu veux faire des critiques, il faut que tu aies une connaissance solide. Tu ne peux pas imiter un savant qui met en garde alors que tu n'as pas les bases de la religion. Donc ça a embrouillé vraiment l'atmosphère, ça a mis le pays du point de vue de l'islam dans un chaos où c'est devenu extrêmement difficile pour un prédicateur même de la sunna de pouvoir s'épanouir, parce qu'il y a un groupe au nom du Jarh wa Ta'dil qui ont mis en garde, et malheureusement aussi c'est une erreur. Le Jarh wa Ta'dil chez eux n'est vraiment pas le Jarh wa Ta'dil, c'est beaucoup plus la médisance, la calomnie, le faux témoignage, je suis ceux qui œuvrent dans le chemin d'Allah. Mais la da'wah a besoin de tout ça. Comme vous voyez, c'est-à-dire les prophètes, ils n'ont pas eu des situations aisées. Donc c'est ça la plus grande difficulté. Et l'autre difficulté aussi est que beaucoup de prédicateurs, quand ils sont rentrés, ils ne sont pas versés corps et âme dans la propagation de la religion. Ils ont pensé que les autres suffisaient pour ce travail. Ça fait qu'ils ont mis toute leur énergie ailleurs. Et ils ont laissé le terrain vide. Parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas un niveau de connaissance requis pour couvrir un certain nombre de secteurs. Mais ces aînés-là nous ont laissé travailler en pensant qu'on pouvait faire quelque chose. Ça aussi, ça a rendu vide l'espace, et ça a fait en sorte que les gens qui n'ont ni le bon dos, ni le bon manhaj, la bonne voie, ont eu des discours plus perçants, parce qu'ils ont trouvé un terrain vide. Ça aussi, ça a beaucoup, et ça dérange toujours dans la da'wah. Ça dérange dans la da'wah. Vous savez que la connaissance est un aman. Si tu l'as, tu dois transmettre. Tu dois transmettre. Quelqu'un ne peut pas bénéficier d'une bourse d'études à l'étranger où on prend soin de tout, il est nourri, il est logé, on prend soin de sa santé. Il rentre au pays, il est nonchalant. Je ne fais pas des amalgames, je ne dis pas que tous les aînés le font, mais il faut avouer que le terrain est vide parce que beaucoup d'autres aînés n'ont pas mis autant de sérieux qu'ils devaient mettre pour laisser des gens comme nous, dont le savoir est très très embryonnaire, laisser jeter dans la da'wah. Tout cela contribue à des difficultés. Donc vous avez des difficultés qui viennent des gens qui sont des détracteurs, et vous avez aussi des difficultés qui viennent de ceux-là qui sont capables et qui ont laissé l'espace vide. Profitons aussi de bien rappeler que tout cela donnait la force aussi aux détracteurs. Je voulais revenir sur l'épisode de Kumkan. Je vais parler à des frères qui m'ont un peu expliqué ce qui s'est passé à cette époque-là et comment est-ce que ça a contribué au ralentissement de la da'wah. En réalité, il faut préciser que tout n'était pas mauvais à Kumkan. Non. Parce que le fait que des gens mettent dans le cœur des musulmans l'amour de la sunna, c'est quelque chose. Mais le plus grand problème à Kumkan, c'était le problème des sciences. C'est lorsque nous sommes allés étudier un peu qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de hamas, beaucoup plus de, c'est-à-dire vous voyez, la détermination, l'engouement que la connaissance. Et lorsque la connaissance est moins que l'engouement, il y aura toujours des problèmes. Ça a poussé la plupart des frères, nous ne disons pas takfir, mais ça a poussé la plupart des frères à avoir beaucoup de répulsion envers les autres musulmans. Parce que il suffisait que quelqu'un porte par exemple une chemise, automatiquement il était taxé. Il est taxé automatiquement. Automatiquement. Il suffisait que quelqu'un travaille dans un endroit, automatiquement il est taxé. C'est extrêmement difficile. Vous savez, c'est très compliqué lorsque vous avez des gens à éduquer et vous leur faites savoir qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Et vous faites ancrer cela dans leur mémoire, qu'ils sont meilleurs. Ça veut dire qu'automatiquement, ils vont s'entrer d'orgueil, ils vont adopter le mépris, et toutes ces choses-là sont interdites dans l'islam. Un sentiment de supériorité, le nafs, le ta'addub du nafs, et puis ils vont minimiser et dénigrer et mépriser tout le reste. Il suffira que quelqu'un ne parle pas comme vous, ne voit pas comme vous, ne mange pas comme vous. Automatiquement, c'est un petit musulman ou un musulman moindre, un musulman sans valeur. Tout cela n'a pas fait du bien. Mais Kumkan reste avec un très grand mérite, c'est qu'il a mis quand même l'amour de la sunna dans les cœurs de ses frères. Parce que ceux-là qui
étaient au devant, avaient vraiment, ils étaient multazimoun, c'est-à-dire qu'ils avaient les sifat, la barbe, le vêtement, tout ça, cette fierté, cette jeunesse, ça donnait quand même la force à beaucoup qui vivaient cet aspect de la religion au rabais de se démarquer un peu. Ça a donné la force à ceux qui étaient un peu timides de se démarquer, d'avoir un peu de courage, d'avancer vers la sunna apparente qui de plus en plus est malheureusement marginalisée et la plupart des gens, même ceux qui se réclament de la sunna, ne veulent pas beaucoup laisser ces apparences, de lever les vêtements des hommes, de laisser pousser la barbe ou des choses pareilles. Mais vous savez, ça c'est un aspect de la religion, mais ce n'est pas toute la religion. La purification de l'âme est plus importante que ça. Parce que quand vous lisez la biographie des dieux prédécesseurs, ils ne s'estimaient pas meilleurs que les autres. Malgré qu'ils avaient tous ces awsaf, ils avaient des cœurs plus purs encore. Ils s'estimaient toujours petits. Comme je l'ai signifié, Koumkan a contribué honnêtement à pousser beaucoup qui négligeaient certaines apparences de la sunna à s'y mettre. Mais vous savez, ça c'est une portion de la religion. La religion a besoin qu'on veille sur l'aspect interne et l'aspect externe. Et qu'on donne plus de priorité à l'aspect interne sans négliger l'aspect externe. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah disait c'est-à-dire, quelqu'un conçoit quelque chose de légiféré par Allah, même s'il ne l'a pas encore fait, il est venu avec une portion. Parce que vous avez le cœur qui a sa part de travail et le corps qui a sa part de travail. Allah accepte de quelqu'un tel quand les deux sont rassemblés. Mais si c'est seulement l'apparence qui a la valeur, alors que le cœur n'est pas d'accord, c'est le nifaq. C'est le nifaq. Je ne traite personne de munafiq, mais je parle de cet impact où les gens ont tablé beaucoup plus sur l'apparence. Ça fait en sorte que le résultat au fil des années sur le terrain est un résultat plus ou moins catastrophique et les dégâts continuent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi on estime qu'il faut vraiment s'instruire de la religion et il faut beaucoup purifier sa propre personne. C'est la motivation la plus forte qui vous poussera à pouvoir purifier sa propre personne dans le sens de purifier son cœur. Parce que d'être là pour compter les erreurs des autres, les erreurs. Si quelqu'un ouvre cette porte, il n'en finira pas. Les êtres humains commettront toujours des erreurs. Mais malheureusement, parfois, lorsque les gens s'attellent aux erreurs des autres, ils oublient les leurs. Ça fait en sorte que tout cela a vraiment dérangé la da'wah à un certain moment. Mais en réalité, il est très intéressant de constater que de plus en plus les gens apprennent ce que c'est que la sunna. Et ils sont parfois des prosélytes, même s'ils ne laissent pas encore tous les aspects apparents. Et puis il faut qu'on rappelle que personne ne peut faire toute la sunna, même s'ils ne laissent pas certains aspects apparents les plus vulgaires, mais vous sentez que les gens se penchent de plus en plus vers la sunna. Et c'est à cause de ça que nous sommes du même avis que le grand imam du hadith de notre époque, Cheikh Mohammed Nasr al-Albani, qui fait de son premier chapitre dans le hadith Sahiha al-Mustaqbali l'islam. Et l'islam ici, le futur c'est plus l'islam ici c'est l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces obstacles là aussi ont permis qu'on puisse grandir. Mais il y en a encore vraiment dans la société, puisque la main d'œuvre qui doit travailler n'est pas conséquente par rapport à la masse humaine qui a besoin d'être, n'est-ce pas, éduquée, disciplinée. Mais la chose va plus loin dans la mesure où des nébuleuses, malheureusement, ont contribué à donner un très mauvais visage de l'islam, ce qui a encore rendu les choses plus compliquées. Ça fait que le travail des du'at doit être plus intense et plus conséquent. Parce que lorsque aujourd'hui, celui qui se réclame d'être un intellectuel a une idée de Ben Laden, du djihad ou de Boko Haram dans les frontières du pays, et à l'extérieur le Daesh et tout ça, cela ne peut contribuer qu'à donner une très mauvaise image de l'islam. Et le devoir pour nous de corriger cette image nécessite quand même un bagage, mais pas seulement un bagage, une patience, parce qu'il sera difficile de détourner quelqu'un de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Au moment de faire comprendre que ça n'a rien à voir avec l'islam, ça nécessitera un peu de temps. Ça fait partie aussi des difficultés objectives sur le terrain. Et voilà pourquoi nous encourageons la jeunesse de sortir étudier, et que ceux qui ne peuvent pas sortir étudier souffrent que le pays a des enfants et des gens capables de leur donner une bonne partie de ce qu'ils peuvent aussi trouver dehors. En vrai dire, l'avantage avec le fait parfois d'être dehors, c'est que tu ne te mettras à fond
qu'à tes études. Non. Mais quand vous êtes encore au pays, vous pouvez très bien étudier, mais il y a quand même cette réalité, surtout avec le climat économique mondial aujourd'hui, où il faudra penser à travailler corps et âme pour pouvoir gagner sa subsistance. Ça va nécessairement nécessiter plus d'endurance et plus d'énergie, car ça prendra un peu de temps qu'il faut pour s'instruire. Maintenant, je voulais terminer cette interview par deux choses. Premièrement, le conseil que vous pouvez donner premièrement à la masse des musulmans et plus précisément à ceux-là qui veulent aller étudier. Honnêtement, je pense que mon avis peut être un avis valable parce que j'ai touché les deux. J'étais dans le christianisme et je n'étais pas très mauvais dans le christianisme. Et Allah m'a guidé dans l'islam. J'ai la conviction ferme, sans aucun doute, que l'islam est la seule vraie religion. Il se peut que moi je ne suis pas un bon musulman, un bon croyant, mais l'islam est la seule vraie religion. Il incombe à chaque musulman d'être conséquent et de préserver cette religion plus qu'il ne préserve ses économies. Vous voyez l'un d'entre nous, quand il a un peu d'argent dans son porte-monnaie, il passe dans les lieux mouvementés, il se rassure que c'est là. L'islam, nous devons le préserver plus que ça. Il faut vraiment préserver l'islam. Il faut que le hadith d'Abdullah ibn Abbas soit vivant dans notre vie. Et préserver Allah ici consistera à mettre en pratique tout ce qu'Allah ordonne et à s'assurer de tout ce qu'Allah interdit. Quelqu'un qui a embrassé l'islam et a eu, avec l'aide d'Allah, la possibilité de goûter à la saveur de la chose, ne va jamais regretter pourquoi il était musulman dans sa vie et ne va jamais abandonner l'islam. Il va encore préférer être un mauvais croyant, mais que de sortir de l'islam. Ce sera impossible. Avec l'aide d'Allah, quand il a goûté à la saveur de la foi. C'est à cause de ça que lorsque nous lisons des publications qu'on fait parfois dans les réseaux sociaux, quelqu'un se lève et dit j'étais musulman, je suis entré. Ça, soit c'est fabriqué de toutes pièces par les lobbies dangereux qui ne veulent pas l'islam du tout. Parce que la preuve c'est que lorsque ceux-là parlent, on sait qu'ils ne connaissent pas l'islam. On a entendu l'un d'entre eux qui dit qu'il a fait 5 ans dans l'islam, 5 ans d'imam, il est incapable de prononcer un verset du Coran correctement. Donc, ou alors, c'est quelqu'un qui est comme ça entré dans la religion et n'a pas trouvé des gens qui prennent sa main. Et c'est pourquoi nous attirons l'attention de tous les musulmans de prendre la main de ceux-là qui embrassent l'islam. Il ne s'agit pas de leur donner à manger ou de s'occuper de leurs problèmes sociaux. Il ne s'agit pas de ça. Même si cet aspect aussi peut être pris en considération pour certains, parce qu'il y en a quand ils embrassent l'islam, ils se retrouvent vraiment dans des difficultés. Mais il faut quand même éduquer aussi à ceux-là qui embrassent l'islam, que lorsque tu embrasses l'islam, c'est ton âme que tu veux sauver. Ce n'est pas pour que les musulmans prennent ta charge. Il faut que tu te battes comme un homme et que tu saches qu'il y a une différence entre le fait d'être musulman et le fait d'être soutenu par les musulmans, c'est deux choses différentes. Mais il faut regarder cela pour prendre soin d'eux et les accompagner dans ce chemin très long et ce chemin essoufflant. Ce n'est pas pour dire que l'islam est difficile, absolument pas. Il n'y a rien de difficile dans l'islam, ni dans les croyances, ni dans la pratique. On en veut pour exemple que l'acte d'adoption pratique le plus important de la religion, après la double attestation de foi, c'est la salat. Mais c'est la prière, si vous voulez compter le temps que met la prière, les 5 prières obligatoires ne font pas 20 minutes. En 24 heures, vous avez 20 minutes où vous êtes en train d'accomplir l'acte d'adoration pratique le plus important. Vous voyez comme le musulman prie, il prie debout, prosterné, en genou, flexion, mais qui prie comme ça, c'est pas tout musulman. Lorsque Imran Hussein, notre compagnon général, souffrait de crise hémorroïdaire, le messager d'Allah lui a dit Salika iman filam tasati fa qa'idan filam tasati fa la jam. Puis debout si tu ne peux pas prier debout, puis assis tu peux pas prier assis, puis coucher. Nous disons le chemin est long parce que l'islam est exigeant dans le cadre de la science. Parce que pour bien s'épanouir dans l'islam, il faut avoir beaucoup de connaissances. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on goûte à la saveur et on découvre que cette religion est merveilleuse, elle est très facile. Mais dans l'ignorance, on va se retrouver en train de faire des choses qui ne conviennent pas, ou en train de compliquer les choses, ou en train d'obstruer même le chemin d'Allah, même si on n'a pas la bonne volonté de le faire. Mais il faut vraiment s'instruire. Ça, c'est le conseil que je me donne et que je donne aux autres. Et que la connaissance, lorsqu'on la cherche, il faut purifier son cœur afin que cette connaissance nous soit utile. Et maintenant, il faut la mettre en pratique dans notre vie afin qu'elle augmente.
Parce que celui qui met en pratique ce qu'il a appris, Allah enseigne à ces derniers ce qu'il ne connaît pas, comme c'est dans la promesse du messager d'Allah. Donc cette religion, c'est notre fond de commerce, c'est notre capital. Rien ne doit passer devant notre religion. Car celui qui n'a pas de moyens financiers, il n'a pas une épouse ou des épouses, il n'a pas de travail, il n'a pas de famille, il n'a pas de maison, il a l'islam, il a tout. Et celui qui a tout ce que nous avons cité et qui n'a pas l'islam, il n'a rien. Son passage dans ce monde sera inutile, car il sera exposé à ce qui est pire dans l'au-delà. Donc nous devons prendre l'islam avec beaucoup de sérieux. Et puis maintenant aussi, il faudra éviter de s'interposer entre Allah et ses créations. Quand je vais ordonner le convenable d'interdire le blâme, je me limite à ce qu'Allah m'a donné comme limite. Je ne dis pas que tel est en enfer, tel est pervers, tel est ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais d'ordonner le convenable comme cela se doit et d'interdire le blâmable, de me tenir à cela. Car celui qui va au paradis ou en enfer, c'est Allah seul qui connaît. Je dois dire que tel est du paradis, sauf si Allah va confirmer qu'il a mis cela au paradis à travers le Coran, la Sunna. Et tel est de l'enfer, sauf si j'ai une information claire. Donc, il ne faut pas entrer entre Allah et les créatures dans le sens de classer que tel est devenu pervers, tel est devenu ceci, tel est devenu. Ça, c'est Allah seul qui le sait. Mais je me limite à l'apparence. Quand je vois quelqu'un qui dévie, je donne le conseil comme Allah aime qu'on donne le conseil, pas la sagesse, la bonne exhortation. Parce que parmi les dégâts collatéraux, c'est le seul fait d'avoir le souci de l'islam, mais sans connaître la manière de faire parvenir la réforme. Il faut comprendre que la réforme n'incombe pas aux créatures, c'est aussi Allah qui doit nous enseigner comment on doit réformer. Jusqu'à ce que Cheikh Al-Oufémine, c'est une parole merveilleuse qui mérite d'être écrite avec de l'encre en or, comme disaient les anciens. ليس من الحكمة أن تقول بخلاف الحق ولكن من الحكمة أن تسكت عن بعض الحق. La sagesse ne consiste jamais à dire le contraire de la vérité, mais la sagesse consiste à taire certaines vérités. Quelque chose peut être vrai, mais le moment n'est pas encore approprié de l'amener. Et le prophète lui-même, il agit de cette manière lorsqu'il a dit à son épouse merveilleuse Aïcha, la mère des croyants, n'eût été le fait que tes frères venaient d'embrasser l'islam, j'aurais démoli la Kaaba pour mettre la Kaaba au sol d'Ibrahim. Mais le prophète savait que le moment n'était pas approprié pour ça. Nous avons le message d'Allah un bel exemple à tenir. Le musulman doit penser du bien d'Allah, il doit penser du bien des autres, il doit supporter les faiblesses et les manquements des autres. Combien de fois le prophète rapporte de lui qui dit Al-Mu'min, Allahi yukhalitu an-nas, yasbir ala adhahum, khairu min allahi la yukhalitu an-nas wa la yasbir adhahum. Le croyant qui reste avec les gens et supporte les nuisances et les défauts est meilleur que celui qui ne veut pas rester avec les gens parce qu'il ne veut pas voir les défauts. Ibn Qayyim est venu avec ses vers de poésie dans Mouniya, une parole d'une de ses éloquences, il disait Ij al-kalbak mubtaleni kilahuma bakiyatan min khashati rahman lo sha'a rabbuka la kunta aidan mislahum fal qulub baina asabi rahman. Fais de ton cœur tes deux yeux qui versent abondamment de larmes par crainte d'Allah. Car si Allah avait voulu, toi aussi tu serais comme ceux qui ont dévié. On n'a pas de garantie. Si Allah avait voulu, nous serons une jeunesse dans des casinos, dans des bars, avec des filles, dans des plages. Allah dit dans le Coran, vous étiez comme ça avant. Allah vous a accordé une faveur et vous a donné la prévoyance. Il faut être tolérant, il faut aller vers les gens avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de compassion, beaucoup, n'est-ce pas, d'affection, car les gens ne sont reformés que lorsqu'on les amène comme cela se doit. Et maintenant, si les gens ne sont pas reformés, malgré notre effort, nous ne devons pas nous lasser, car Allah, quant à lui, ne laisse pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Mais s'il faut qu'à cause de nous, le visage de l'islam est assombri, les gens pensent du mal de l'islam, les gens, n'est-ce pas, disent n'importe quoi sur l'islam, à cause de nous, il faudrait que nous sachions que nous avons notre part de responsabilité. L'islam aura toujours des ennemis. Jusqu'au jour à la vérité, la terre, tout ce que la terre possède, mais il ne faudrait pas que les ennemis trouvent en nous un moyen de suivre le chemin de l'islam. C'est pourquoi nous n'allons pas nous limiter seulement à la bonne volonté, mais nous devons marcher comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Voici mon chemin dans toute sa rectitude, Allah, suivez ce chemin. C'est pourquoi le résumé de notre religion, al-ittiba', Allah dit ayyuhan nas ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Oh vous les hommes, suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur. Abdullah bin Mas'ud, il a renchéri cela lorsqu'il a dit ayyuhan nas ittabi'u wa la tabtadi'u la takfiru. Oh vous les hommes, suivez, n'innovez pas, car ce qui vous est venu vous suffit.
En fin de compte, il faut que j'explique ceci et c'est très fondamental. Trois choses causent la ruine de la religion de l'islam. La première des choses, sous le mauvais savoir. Il faut s'assurer que la science que j'ai est une science bonne. Le prophète me demandait un bon savoir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Le prophète me demande un bon savoir. Il faut se rassurer que la science, qu'on a une science utile. La deuxième chose qui cause la ruine de l'islam, sous le femme, la mauvaise compréhension. C'est ça qui a créé les Khawarij. Quelqu'un prend les versets qu'Allah fait descendre sur les non-musulmans, il descend ça sur ses frères. Parce qu'il ne comprend rien. Il a une mauvaise compréhension. Le pauvre pense qu'il est en train de lutter dans le chemin d'Allah alors qu'il s'éloigne d'un éloignement considérable. Parce qu'il ne comprend même pas le maqsoud. Il ne comprend même pas les paroles des érudits. Celui qui ne traite pas un kafir de kafir est devenu kafir et puis il se jette à traiter tout le monde de kafir. Parce que le pauvre ne comprend même pas quel est le maqsoud, qu'est-ce que cela veut dire. Et puis la troisième chose qui ruine la religion de l'islam, c'est la mauvaise visée sous le caste. Il faut avoir une très bonne visée, il faut avoir une visée pure lorsque nous marchons dans l'islam. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous appliquez selon la parole du grand imam du hadith, Cheikh Nasruddin al-Albani, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, طريق الله طويل نحن نمضي فيه كالسلحفاء ليس الغاية أن نصل لنهاية الطريق ولكن الغاية أن نموت على الطريق. Le chemin d'aller est très long, nous l'emportons à l'instar des tortues. Le plus important n'est pas d'arriver à la destination finale, mais le plus important est que la mort nous trouve étant sur le chemin de l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.